le genou devant Baal. Ainsi donc, Sardes, commençons maintenant. Le mot même, Sardes, au verset 1, le mot Sardes, selon le terme anglais, signifie, si vous voulez vérifier, signifie le rescapé. Le vrai Sardes était le rescapé. C'est ce que Sardes signifie. Très bien, le rescapé. Maintenant, voyez, le rescapé. Bon, nous allons commencer au verset 1. Nous allons appeler cela l'âge de la réforme. Il serait très approprié de nommer cette réforme ainsi, s'il nous fallait lui trouver un nom, parce que la réforme concernait les rescapés qui avaient fui et s'étaient échappés de là. Prenons maintenant le verset 1. Écris à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais ton œuvre. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Bon, la salutation. Eh bien, les 7 esprits sont les 7 esprits et les 7 étoiles. Les 7 esprits étaient les anges qui venaient aux étoiles, c'est-à-dire aux messagers. Cet esprit, les 7 fois où le Saint-Esprit a oint un messager, celui qui était l'étoile en son jour. Un esprit est éternel, et l'étoile a été créée dans un but, celui de refléter la lumière dans l'obscurité de ces âges de l'Église, que les lampes et les étoiles représentent. L'ange, c'est l'esprit qui allait vers l'étoile, et cela reflétait la lumière du Saint-Esprit par l'étoile au cours de cet âge de l'Église. Afin que vous sachiez, vous vous demandez qui sont ces 7 esprits. Ce sont les 7 messagers des 7 âges de l'Église. Voyez? Alors, chaque fois qu'une étoile est entrée en scène, le Saint-Esprit est descendu, a oint cette étoile et l'a gardée exactement comme la première. Bon, permettez-moi de vous confirmer ça. Paul a dit, si vous voulez savoir de quel genre d'étoile il s'agissait. En effet, souvenez-vous que Satan est lui aussi une étoile, l'étoile de l'aurore. Eh bien là, remarquez, Paul a dit, croyez-vous qu'il était l'étoile de l'église d'Éphèse? Il a dit, eh bien là, si vous voulez savoir si cela est vrai ou pas, dans Galates 1:8, Paul a dit, annonçant là qu'après, le temps viendra où des loups cruels s'introduiraient et tout. Il a dit, si un ange du ciel venait enseigner un autre évangile, là, il savait que cet homme, qui aurait l'apparence d'un ange, viendrait, qu'il serait un grand vicaire. Il a dit, peu importe qui c'est, si un ange ou n'importe qui d'autre venait enseigner autre chose que cet évangile que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. Pas vrai? C'est Paul qui les avait contraints à se faire rebaptiser, s'ils n'avaient pas été baptisés au nom de Jésus-Christ. Venez vous faire rebaptiser afin de recevoir le Saint-Esprit. Acte 19, 5. C'est aussi lui qui avait imposé les mains aux gens pour qu'ils reçoivent des dons et qui avait mis l'Église en ordre afin qu'il s'y produise des miracles, la guérison divine, les dons de langue, l'interprétation des langues. Pas vrai? 1 Corinthiens 12. Allez voir ce que Paul a dit. Vous trouverez cela dans 1 Corinthiens 12. Il a placé dans l'Église. Dieu a placé dans l'Église ses grands dons. Et Paul les a mis en ordre. Il les a mis en ordre pour qu'ils puissent œuvrer pour la gloire de Dieu. C'est ce que Paul a dit. Alors si quelqu'un, peu importe la dénomination à laquelle il appartient, essaie de vous dire que l'époque du parler en langue, de l'interprétation des langues, de la guérison divine, des miracles et du témoignage du Saint-Esprit comme le baptême, qu'il soit anathème. Car le même esprit qui était sur Paul est le même esprit qui a été envoyé à l'âge de l'Église suivant, le même à l'âge de l'Église suivant, et c'est toujours le même jusqu'à la fin des âges de l'Église. Le même esprit, le Saint-Esprit. Croyez-vous cela? Si vous regardez bien là, c'est écrit ici. Celui qui l'a écrit le savait. Regardez, les 7 esprits. Observez, E majuscule, le Saint-Esprit. Il n'y en a qu'un seul. Oui, le même Saint-Esprit qui vient 7 fois aux 7 âges de l'Église pour apporter la même lumière.
Vous saisissez maintenant? 7 âges de l'Église, à 7 reprises, le Saint-Esprit apporte ce même message. Une malédiction a été prononcée à l'endroit de toute personne qui changerait quelque chose. Maintenant, voyez si cela concorde avec la révélation de cette chose en entier. Il a dit, quiconque retranchera ou ajoutera quelque chose, celui-là, sa part, sera retranché du livre de vie. Voilà, toute la chose est entièrement couverte, là. Donc, vous n'avez aucune marge de manœuvre pour sauter ou insérer quoi que ce soit d'autre. Vous voyez, parce que c'est ça. Now, see if that bears with the revelation of the whole thing. He said, whosoever shall take away or add to, the same will be taking his part out of the book of life. Amen. That's the whole thing covered over then. Yes, amen. So there's no room for you to jump or squeeze anyplace else, see, because that's it. C'est ce que Dieu a dit, c'est ce que l'Esprit a dit, et c'est ce que les églises ont dit. Alors, si vous essayez d'injecter toute autre doctrine que Paul n'a pas enseignée, c'est faux. La Bible a raison. Sa vie, Jésus a dit, je retrancherai sa part du livre de vie. Maintenant, vous dites, dans quelle partie du livre de vie